C'est très douloureux. Lorsque ceux qui nous sont proches ne peuvent pas répondre à nos attentes. Rajeshwari, Padmini, je t'ai fait venir dans cette maison avec un but. Mais qu'avais-tu l'intention de faire? Veer n'est pas mon véritable fils. Mais toi, par contre, tu as toujours été ma sœur. Comment as-tu pu oser agir de la sorte contre moi alors que nous sommes de la même famille? Je t'ai envoyé dans cette maison dans un seul but, et c'était de faire en sorte que Rani parte d'ici. Mais elle a réussi à avoir une place dans ton cœur. Ce n'est pas ça, Rajeshwari. J'ai fait exactement tout ce que tu m'as demandé de faire. J'ai insulté Rani. Et j'ai même insulté son père. Je n'ai pas eu l'opportunité de faire en sorte que sa vie devienne un enfer, Rajeshwari. Je lui ai même lancé un défi pour qu'elle prouve qu'elle méritait d'être notre belle-fille. J'ai même invité toutes tes amies pour qu'elle soit embarrassée et qu'elle puisse enfin comprendre où était sa place. Mais Rajeshwari, Rani a conquis le cœur de tes amis aussi. J'ai fait venir son frère pour qu'il travaille ici comme domestique. J'ai essayé de pousser Veer contre elle tous les jours. Mais elle n'a jamais abandonné. Je crois qu'il y a quelque chose de très spécial en elle. Elle arrive à surmonter toutes les épreuves coûte que coûte. Elle est une vraie perle rare. Toutes les faveurs qu'elle a rendues à cette famille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Voyons, Padmini. Cette fille nous a rendu une faveur, tu dis? Oui, Rajeshwari. C'est elle qui a sauvé la vie de ton mari. Comment ça? Digvijay il a eu une crise cardiaque. J'avais décidé de donner le mérite à Kiara pour avoir sauvé sa vie au lieu de Rani. Et pourtant, cette fille ne s'est jamais plainte. Elle était simplement soulagée que son Altesse soit sain et sauf. Quand elle a pris ma défense, pendant la cérémonie et a défendu mon honneur, je n'ai pas pu m'empêcher de changer d'avis et d'accepter qu'elle avait tout à fait sa place ici. Elle aurait pu en profiter pour se venger. Elle aurait pu rire pendant qu'on m'humiliait. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Rani est une bonne fille, Rajeshwari. Elle a un cœur pur. Oh, elle est un peu rustre. Elle reste fidèle à ses manières villageoises. Mais tu dois au moins lui donner une chance. Je suis sûre qu'elle prouvera qu'elle est digne de devenir une belle fille des Rajawat. Je n'ai vraiment pas envie de répéter les mêmes erreurs. Alors je m'en vais. Je vais dire la vérité à Veer. La vérité que ce n'est pas Kiara, mais bien Rani qui a sauvé la vie de son père. Attends. Réfléchis bien, Padmini. Qui compte le plus pour toi? Rani ou ta sœur? Rajeshwari. Si jamais tu dis quoi que ce soit à Veer, alors tire un trait sur notre relation. Toi et moi, nous ne serons plus des sœurs. Les chaussures protègent nos pieds des épines et des cailloux. C'est pour ça qu'on les porte aux pieds et qu'on ne les porte pas sur la tête à la place. Rani est la fille d'un domestique. Un domestique qui a travaillé pour cette famille dans cette maison, la tête baissée, pendant plus de 20 ans. Et maintenant, tu as envie qu'on élève soudainement le statut de cette fille au rang de belle-fille de cette famille? Est-ce que tu as perdu la tête? Même si elle renaît une centaine de fois, cette fille insolente ne pourra jamais de sa vie devenir notre égale. C'est une vérité qui ne pourra jamais changer. C'est une fille bien. Ça suffit! Viens me voir avant que tu t'en ailles. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Ou quoi que ce soit d'autre. Le temps nous apprend à tous, ma sœur.
Tout comme moi, tu comprendras que tu ne pourras jamais trouver de meilleure belle-fille que Rani, peu importe où tu iras chercher. Cette fille est un vrai trésor. Tu ne devrais pas la sous-estimer. Entrez. Je n'aurais jamais pensé que ce serait le premier sujet dont nous parlerions à votre retour. Je suis désolé, Votre Altesse. Et sachez que je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait en bas. Présenter Kiara comme si c'était mon épouse était une erreur, Votre Altesse. Alors ne sois pas d'accord. Il n'est vraiment pas nécessaire que tout le monde approuve ce que je pense être nécessaire. Mais Et dis-moi, pour qui exactement te sens-tu désolé? Pour Kiara ou bien pour ta véritable épouse? écoutez, ce que j'essaie simplement de vous dire, c'est que... Est-ce que tu ne crois pas que tu t'attaches un peu trop à ce mariage arrangé et à ta femme? Votre Altesse, je veux simplement que vous compreniez que ce que vous avez dit est grave. C'est un mensonge énorme. Je ne pense pas que... Alors ne pense pas, Vir. Ne pense pas. Je te l'avais dit auparavant. Je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans les affaires de ton hôpital. De la même manière, il serait préférable pour toi que tu ne te mêles pas des affaires qui concernent seulement cette famille. Mais il s'agit de la réputation de notre famille, Votre Altesse. Il s'agit de moi. Je sais que personne n'est heureux de ce mariage. Mais c'est une réalité pour cette famille, pour moi. Et ça l'est aussi pour Rani, voyez? Comment pourrais-je accepter le mensonge que Kiara est celle avec qui je me suis marié? Et moi, je ne pourrai jamais accepter ta vérité, ni ton épouse, Rani. Oh, mais arrête, Vir. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'avais envie de mentir? Vraiment? J'avais déjà décidé que Kiara allait devenir la belle-fille de cette famille. Lorsque j'ai réalisé que ce serait bénéfique pour les perspectives de mariage de ta sœur, ma fille, Nandini. D'accord? Qu'est-ce que les gens vont penser en apprenant que nous, les royaux, avons osé marier notre fils à la fille d'un domestique? Mais Votre Altesse... S'il te plaît, Vir! Tu ne comprends toujours pas? Je suis simplement inquiète du sort de cette pauvre Kiara. Dieu seul sait ce qu'elle doit penser. Après que je l'ai impliquée dans cette histoire, sans aucune raison. Mais toi, tu t'inquiètes pour cette domestique et ta vérité. Peu importe. Oublie ça. Ce ne sera que pour quelques jours. Parce que bientôt, Nandini et Jay vont enfin pouvoir se marier. Et après Non, ça... Votre Altesse. Je vous en prie, s'il vous plaît, quand Malini et Purushottam Singh seront au courant de la vérité, ce sera injuste. Envers Nandini, envers notre famille et envers vous. Vous ne pouvez pas faire ça. Je ne peux pas laisser cela arriver. Oh, arrête, Vir! Tu ne diras rien du tout à personne. Ils ne pourront pas comprendre, Votre Altesse. Ah, vraiment? Et que penseront les gens si jamais je leur expliquais que Rani est notre véritable belle-fille? Au moins, vous ne serez pas embarrassé plus tard. Votre Altesse, je vous en prie. Vous ne prenez jamais de décision aussi imprudente. Alors, s'il vous plaît, faites pas ça. Je te l'ai déjà dit, Vir, que je n'accepterai jamais que Rani soit la belle-fille de cette famille. Vous n'avez pas accepté, Votre Altesse. Je ne suis pas venu vous demander d'accepter Rani comme belle-fille. Mais s'il vous plaît, présentez-la comme la belle-fille de cette famille. Parce que c'est vrai, Votre Altesse. Vir, j'ai remarqué que pendant que je n'étais pas présente dans cette maison, tu sembles avoir beaucoup changé en si peu de temps.
Mais n'oublie pas, Avir. Tu accepteras la décision que j'ai prise. Et tu feras ce que je te dis. Cette robe, c'est Kiara qui la portera. Et celui qui va la lui donner, c'est toi. C'est compris? Tu sais, Vir, la raison pour laquelle j'ai dû quitter la maison, c'est à cause de la bêtise dont tu fais preuve. Il fallait que je revienne uniquement pour le bien de Nandini. J'essaie vraiment tant bien que mal de ne pas te rappeler la différence entre la famille et un étranger. Mais encore et encore, tu me fais comprendre que peu importe ce que tu fais, ça ne changera rien au fait que tu n'es pas de la royauté. Parce que tu n'es pas vraiment un membre de la famille royale. C'est pour ça que tu t'inquiètes pour une vulgaire domestique. Et pas de l'avenir de ta propre sœur. Et au fait, Vir, si tu dis la vérité à la famille de Jay, je n'hésiterai pas à quitter cette maison. Et cette fois, je ne reviendrai plus jamais. Vir, cette fois-ci, fais ce que je te demande de faire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais pourquoi avez-vous refusé d'écouter son Altesse? Que veux-tu dire? Kiara n'est pas ma femme. C'est un mensonge. Alors comment puis-je? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que ça veut dire que vous me considérez comme votre femme? Je veux savoir, docteur. Votre silence m'a déjà donné ma réponse. Si vous ne me considérez pas comme votre femme, qu'importe si je rencontre quelqu'un, alors que je suis une simple servante ici, ou que je sois une belle fille. Est-ce vraiment important qui porte cette robe? Je ne sais même pas comment on en porte un. Mais pourquoi ça vous préoccupe, docteur? C'est vrai que vous avez mis du vermillon sur mon front, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous occuper de moi toute votre vie. Les gens disent que le vermillon que l'on met sur le front d'une femme est très important. Ils ont raison. Je veux dire, c'est pour cette raison que vous avez beaucoup de problèmes maintenant. La reine s'est mise en colère contre vous et a quitté la maison. À cause de ça, son Altesse est tombée gravement malade. Tout le monde ici était tellement triste juste à cause de ce vermillon.
Il faut que ce vermillon soit placé sur le front d'une femme, docteur. Mais le seul fait de la placer là ne veut pas dire que vous devez m'accepter. Il faut que vous fassiez votre devoir, docteur. Vous devez écouter ce que dit la reine. Il est très important que vous respectiez ses souhaits. Écoute, chum. Écoutez, cette maison a encore besoin d'elle. Je n'ai vraiment pas envie qu'elle se fâche à nouveau à cause de moi. Je suis prête à vivre comme elle le désire, à suivre ses règles sans aucune hésitation. Alors vous devriez aussi faire ce que la reine veut. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Je devrais peut-être apporter cette robe pour la princesse. Je le savais. J'étais sûr et certain que t'allais faire quelque chose comme ça. Vikram, lâche-moi la main. Je la lâcherai seulement quand nous serons devant les parents de Jai Singh. Tu vas tout de suite venir avec moi et leur dire que Rani est la femme de mon frère, pas toi. Tu me fais vraiment mal, Vikram. Mais qu'est-ce qui se passe, Vikram? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-lui la main. Pourquoi traites-tu tes invités de la sorte? Rani, s'il te plaît, reste en dehors de ça. J'essaie d'apprendre les coutumes de cette famille et toi, tu sembles les avoir complètement oubliées. Lâche-lui la main. Mais ce qu'elle a osé faire était vraiment ignoble. Ce que je sais, c'est qu'elle essaie d'aider cette famille. Je ne suis vraiment pas dérangée par tout ce qui se passe. Alors calme-toi. Lâche sa main maintenant. Princesse Kiara, cette robe est un cadeau pour la cérémonie de la mariée. Vous devriez la porter. Non, Rani. Je ne peux pas porter ça. J'avais accepté de les rencontrer qu'une fois. Et je ne savais pas du tout que ça allait arriver. Que les choses deviendraient si compliquées. Qu'est-ce que j'aurais bien pu faire, Rani? Refuser les demandes de son Altesse n'est pas du tout facile. Et nous le savons tous. S'il te plaît, essaie de me comprendre, Vikram. Nous savons tous quelle est la véritable raison derrière ce qui se passe. S'il vous plaît, portez cette robe. Il n'y a pas d'autre choix. Tu fais une énorme erreur. Tu vas le regretter. Elle est plus maligne que tu ne le crois. Et elle essaie de te manipuler, et toi tu te laisses prendre. Et si ça continue comme ça, elle finira par te voler mon frère sans que tu t'en rendes compte. Comment pourrait-elle me le voler alors qu'il n'est même pas à moi? Très bien. Tu fais vraiment honneur à la robe que je t'ai offerte. Au fait, Rajeshwari, Oui, je trouve que tu as très bien choisi.
Ta belle-fille est vraiment très charmante. Tu as tout à fait raison, Malini. Elle ne fait pas seulement honneur au cadeau que tu lui as offert, mais aussi à la famille Rajawat. Si je peux me permettre, je pense qu'il n'y a aucune femme à Jaipur qui serait capable de rivaliser avec sa beauté et son charme. Kiara est une fille unique en son genre. Il faut vite que je parle à Vir. Si jamais tu dis quoi que ce soit à Vir, alors tire un trait sur notre relation. Toi et moi, nous ne serons plus des sœurs. Où est-ce que tu vas, chère belle-fille? Pardon, excuse-moi. Aujourd'hui, c'est qui est la belle-fille? C'est Kiara. C'est vraiment triste pour toi. Tu profitais de ton rôle de belle-fille pendant tout ce temps. Mais maintenant que la reine est revenue, tu dois à nouveau devenir une servante. Mais quoi qu'il en soit, je trouve cela très amusant. Parce que je vais bientôt me marier. Et toi, tu seras ruiné. Faites les préparations, ma petite servante, parce que tu vas travailler dur ce jour-là. Hé, idiot! Je me moque complètement que je sois une servante ou la belle-fille de cette famille. Comprends bien, je pense qu'aucun travail est indigne de moi. Parce que je suis indépendante et autonome. Tu devrais t'inquiéter pour toi, Prince Jay. Parce que tu ne vas jamais pouvoir te marier à Nandini. Et qui va pouvoir m'en empêcher? La vérité finit toujours par être révélée. Je suis certaine que la vérité sur l'innocence de mon père sera révélée. De la même manière, tout le monde découvrira enfin que tu es vraiment un homme mauvais. Compris? Rani! Son Altesse m'appelle. Au revoir. Oui, Votre Altesse? J'avais demandé à Haroun de nous préparer du jus frais. Maintenant, tu iras le chercher. Oui, Votre Altesse. Rani, attends une seconde. Je vais m'en occuper. Kumud, Oui? occupe-toi de ça, s'il te plaît. Padmini, pourquoi est-ce que tu es encore debout? Assieds-toi. Viens avec nous. Prenons une photo tous ensemble. Oui, j'arrive. Nous avons ta belle-fille avec nous aujourd'hui et elle est vraiment rayonnante. Nous ne savions pas qu'Envir allait nous la présenter. Vir, rejoins-nous. Nous prenons une photo de famille.
Une fois que tu te seras marié, tu dois être loyal et dévouer toute ton attention à cette relation. Parce que tu sais, ma fille, ceux avec qui nous faisons nos vies sont très importants pour nous. Pourquoi devez-vous me tester comme ça, Tout-Puissant? Je n'ai jamais eu l'intention d'être la belle-fille de cette famille. Alors pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi m'avez-vous fait faire une promesse? Personne ici ne veut que je sois là. Personne ne veut de moi ici. Et ça vaut aussi pour le docteur. Il se moque complètement que je sois là ou non. Alors pourquoi ça me fait si mal? Il y a beaucoup trop de gens ici. On ne pourra pas tous apparaître dans un selfie. Qui va prendre la photo? Kumoud, Kumoud est là. Vas-y, prends la photo s'il te plaît. Merci. Allez, vous êtes prêts? Allez. Kumoud, attends une seconde. Et toi? Viens ici. Arrange ma robe pour moi. Attends. Laisse, je m'en occupe. Écoutez, je vais le faire, Votre Altesse. Elle pourrait empirer les choses. Votre Altesse, c'est bon. Laisse-moi voir la photo, Kumoud. Rien de ce que tu feras ne pourra séparer Rani de Vir Rajeshwari. Ils sont faits l'un pour l'autre et tu n'y pourras rien. Personne n'est capable de séparer ce que le Tout-Puissant a mis ensemble. Je m'en vais peut-être, mais Rani aura toujours ma bénédiction où que je sois. Très bien, Malini. Je crois que je vais y aller. C'était un plaisir de te revoir. Au revoir. Salutations. Où est-ce que tu vas? Toute la famille vient tout juste de se réunir. Es-tu contrariée à propos de ce qui s'est passé à la cérémonie? Ah non, non, pas du tout, ce n'est pas ça. Je n'ai pas du tout été offensée par ça. Il y a quelque chose de vraiment urgent dont il faut que je m'occupe. De toute façon, Rajeshwari est là.
Et elle va s'occuper de tout. Tu pourrais rester un peu. Quand les fiançailles de Jai et Nandini seront officielles, tu pourras prendre des sucreries avec toi. Je lui aurais demandé de rester si elle le pouvait. Mais tu sais, ma sœur est exactement comme moi, une bourreau du travail. Quand il y a du travail, elle ne prend même pas le temps pour se reposer, tant que ce n'est pas encore fait. Très bien alors. Puisque Rajeshwari le dit, elle doit avoir raison. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Et prends bien soin de toi. Toi aussi. Reine-mère, je dois y aller maintenant. Au revoir. Que Dieu te protège. Tu dois partir maintenant, mais reviens quand tu veux. Oui, bien sûr. Tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi. Prends bien soin de toi, Vikram. Oui, ma tante. Prends bien soin de toi, Vir. Oui, ma tante. Faites mettre ses bagages dans la voiture. Padmini, je te souhaite un bon voyage. Fais-moi savoir quand tu seras à la maison, d'accord? Bien sûr, ma sœur. Eh oui, il est temps que tu comprennes la différence entre le bien et le mal. Ce qui est bien est toujours bien, Rajeshwari. Tu n'as pas à connaître la différence. Tu vas le réaliser bientôt. Enfin bref, au revoir. Au revoir. Tante Padmini. Restez, s'il vous plaît. Je suis tellement à l'aise quand je suis avec vous, Tante Padmini. Peut-être que c'est parce que vous êtes la seule qui m'a comprise et a compris mes intentions. Si jamais vous partez, je vais me retrouver complètement seule. Tante Padmini. Restez, s'il vous plaît. Moi aussi, je suis triste de devoir te laisser seule. Mais ce qui me rend plus triste, c'est le fait que je n'ai pas pu... Je n'ai pas pu faire en sorte qu'il t'accepte en tant que belle-fille de cette famille. Pas du tout, ma tante. Vous êtes la seule à m'avoir acceptée telle que je suis. Je ne pense pas qu'il y ait de plus grand honneur que ça. S'il te plaît, pardonne-moi, ma fille. Non. Je t'ai dit des choses tellement horribles. Oh, je t'ai même insultée. Ne soyez pas bête. Puis-je vous dire la vérité? Je n'ai pas du tout été blessée par ce que vous avez fait. C'est tout le contraire. Grâce à vous, j'ai pu découvrir ce dont j'étais vraiment capable. J'ai réussi à faire des choses dont je n'imaginais même pas être capable de faire. Et ça, c'est seulement parce que vous avez voulu me donner une chance. Je suis devenue une meilleure personne grâce à vous, ma tante. Et toi, tu m'as appris que l'argent, le statut ou la réputation ne rendent pas une personne respectable. C'est son état d'esprit qui la rend respectable. Tu n'es pas juste une bonne belle-fille. Tu es aussi la parfaite belle-fille. Et cette directrice ne peut que te donner un score parfait.
Puis-je vous dire quelque chose? Oui, bien sûr. À chaque fois que je sens que je vais me mettre à pleurer et que mes larmes vont couler, comme c'est le cas maintenant, je tends mon pouce et mes doigts comme ça pour que ma main forme un angle de 45 degrés. Puis je le place sur mon cœur. Et ensuite je dis, mon heure va arriver un jour. Tante Padmini, je ne sais pas si je pourrais passer encore du temps avec vous comme avant, mais je suis plus que certaine que pour le restant de mes jours, je chérirai l'amour que vous m'avez montré. L'affection que vous m'avez montrée est la plus grande force que j'ai. Je continuerai à essayer pour qu'un jour, Son Altesse décide de m'accepter comme vous l'avez fait. Je sais que tu y arriveras. Puisses-tu toujours être heureuse. Prends bien soin de toi, ma fille. J'y vais. Tu étais très malade, Digvijay. Tu n'as même pas pris la peine de m'appeler. Tu n'as laissé personne me le dire non plus. Je suis désolé, Rajeshwari. Je n'avais vraiment pas envie de te déranger. Me déranger, Digvijay? Je suis vraiment inquiète maintenant. Une crise cardiaque. Est-ce que je suis la raison de ça? Reviens à la maison, Rajeshwari. Est-ce que tu n'as aucune honte? Tu cours toujours après moi, juste pour essayer de me calmer. Non, jamais. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, j'étais un peu stressé. Je ne mangeais pas correctement quand tu n'étais pas là. Je suis partie seulement pendant quelques jours. Toi et tout le monde pensaient sûrement que j'avais cessé de me soucier de vous. Ce n'est pas ça. Kumud était là. Votre Altesse, votre soupe. Vous devriez la manger tant qu'elle est chaude. Kumud, tu n'apportes pas à manger d'habitude. Qu'est-ce que tu fais ici? Votre Altesse, J'ai entendu dire que pendant que je n'étais pas là, tu t'es bien occupé de Digvijay. Votre Altesse, ce n'est pas ce que vous pensez. J'étais juste en train de faire mon travail. Ton travail? Tu travailles pour nous depuis des années, Kumud. Pourquoi tu as l'air effrayé aujourd'hui? Ce n'est pas comme si je t'avais prise la main dans le sac. Ce que j'essaie simplement de dire, c'est que tu as pris soin de Digvijay. Alors je te remercie beaucoup. Tu peux poser la soupe ici. Oui. Mon arthrite commence vraiment à me faire souffrir. Je n'en peux plus. Malini attend encore un peu. J'ai demandé à Vir de voir ça. Il sera bientôt là. Venez, venez, mettez-le ici. Sur la table. Ah, merci beaucoup, merci. Ne vous en faites pas. Vous vous sentirez mieux dans pas longtemps. Dans 45 secondes, ça fera effet et ça soulagera votre douleur. Pas question, Vir. Les aiguilles me font vraiment peur. Si tu as un comprimé, je préférerais prendre ça. Mais un comprimé n'agira pas aussi vite. Ça vous soulagera vite. Ma tante,
Je suis un docteur et je sais très bien comment traiter ce genre de douleur. Vire, mon fils, un docteur peut traiter la douleur, pas la peur. Mais Et attends, vous avez tout à fait raison. Et voilà mon remède très spécial. Allez, amenez-le vite. Vous êtes trop lent, faites vite. Mettez-le sur la table. Voilà. tu fais quoi là? Il a une aiguille. Et moi, j'ai un remède traditionnel. Pardon? Pourquoi vous ne vous asseyez pas ici? Je vais soigner son articulation, d'accord? Allez, faites vite! D'accord, je te laisse faire. Je vais mettre ça ici. Vous verrez, j'ai mélangé du sel dans cette eau chaude et ça va absorber votre douleur. Et avec cette huile analgésique que j'ai là, je vais faire un massage de vos articulations. Après ça, vos articulations vont devenir solides comme un roc. Ça fait du bien? Beaucoup. Vous n'avez encore rien vu. Je n'ai pas encore commencé le massage. Vous voyez ça? On n'a pas toujours besoin d'une aiguille. Parfois, l'amour suffit. Ce n'est pas vraiment un traitement, d'accord? Ça va la soulager temporairement, et après ça? La douleur va-t-elle disparaître? Tes huiles et tes mélanges d'épices ne peuvent pas vaincre la science. Docteur, je ne suis pas en train de dire que la science est fausse. Vous êtes médecin, mais ça ne veut quand même pas dire que vous êtes spécialiste dans tous les domaines. Les remèdes de grand-mère ont réussi à faire leurs preuves plusieurs fois. N'ai-je pas raison? Dans le passé, lorsqu'il y avait des gens qui tombaient gravement malades, vous croyez qu'ils guérissaient par magie? Est-ce que vous pouvez être bête? Bête? Mais regarde-moi. Moi, je suis bête. C'est toi qui es bête. Tu frottes du sel et des épices sur les blessures. Et tu jettes des vases en feu dans la maison en plus. D'accord. Donc tout ce que vous dites est vrai et tout ce que je dis est faux. Pourquoi je serais d'accord si vous appelez un cheval un âne? Tu sais quoi? Quoi? Laisse tomber. Continue ton traitement. Moi, j'ai une idée. Je vais fermer mon hôpital. Hein? Lorsque les gens viendront me voir, je leur dirai d'aller voir Rani pour qu'elle se fasse soigner. D'accord? Tu n'as pas besoin de moi. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous vous énervez autant? Je disais simplement que... En vous regardant vous disputer, on croirait que vous êtes un couple. C'était juste une blague. Pourquoi avez-vous l'air choqué? Vir, je peux te dire quelque chose? Cette fille n'est pas juste une domestique dans cette maison, mais beaucoup plus que ça. Elle fait aussi partie de cette famille. Papa, je vais tenir la promesse que je t'ai faite. Je vais convaincre tout le monde. Et je ferai en sorte que le docteur leur dise la vérité. Pour que je te fasse sortir de prison. Et ensuite, nous pourrons retrouver nos vies. Ma tante, vous devriez essayer ces remèdes, d'accord? Et faites-moi savoir si vous vous sentez mieux après ça. Je suis contente qu'il soit parti. Maintenant, je vais pouvoir vous masser avec cette huile. Malini, je reviens. D'accord.